Dieu, dans la bouche de quelqu'un qui ne craint pas Dieu, n'émet aucune fréquence. C'est foi. La crainte de Dieu. Il y a des problèmes qui arrivent dans la vie de beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes. Parce que tout simplement, il n'y a plus la crainte de Dieu. Il y a beaucoup dont Dieu est devenu un ami. Ami. Mais écoutez, Dieu est d'abord le Créateur. Et nous sommes des créatures. Et il y a beaucoup en fait qui ont ramené Dieu à leur niveau. Au lieu qu'eux montent au niveau de Dieu, ils veulent ramener Dieu à leur niveau. Erreur. Et ce qui fait que, qu'est-ce qui se passe? Facilement, Satan rentre dans la vie des gens. Il perturbe, il cause tout type de problèmes. Parce que beaucoup ne sont pas protégés. Vous allez appeler le pasteur, je vais venir chez vous. Moi, je viens avec mon armée. Parce que chacun d'entre nous est censé avoir les anges. Je peux pas dire on est censé, je ne peux pas dire à tous les anges. On est censé avoir. Oui. Pourquoi je dis on est censé? Parce qu'il y a certains qui n'ont plus d'anges. Leurs anges sont en congé. Dieu est obligé de les mettre en congé. Pourquoi? Parce que les conditions pour leur fonctionnement ne sont pas réunies dans ta vie. Donc tu m'invites. Je viens chez toi. Quand je rentre là, on prie quoi là, tout mélange de pendant que je suis là, ou pendant qu'un autre femme de Dieu de l'église, ok, il n'y a pas de problème. Ils se mettent à carreau. Mais ils sont fâchés contre toi. Les gens là sont fâchés. C'est à cause de toi qu'on nous envoie le feu. On brûle là à cause de toi. On attend que ton pasteur parte d'abord. Et je vais oublier ça. Mais ils sont rancuniers. Donc pourquoi ils se mettent à carreau? Vous savez, les démons fonctionnent avec la légalité. Répétez l'égalité. Le monde des esprits fonctionne avec la légalité. C'est-à-dire que qu'est-ce qui leur donne le droit? C'est ça. Ta colère là, l'orgueil que tu as là, la haine que tu as, le manque de pardon, la légèreté, parler n'importe où, le péché en général. Voilà pourquoi certains sont souvent juste soulagés. Comment on appelle ça? Oui, ça va, là ça va maintenant. Ah, comment passer? C'est comme ça. Ah, ça se voit que tu es passé, pasteur. Une heure après, j'appelle. Comment ça va? Pasteur, après que tu sois parti, c'est encore revenu. Et pourquoi c'est revenu? Parce que tout simplement, la porte est. Il n'y a pas la crainte. Pour qu'une prière travaille en ta faveur, il faut que la prière trouve d'abord la crainte. La crainte de Dieu. Donc la crainte de Dieu, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Donc la véritable protection commence par la crainte de Dieu dans ta vie. Donc celui qui craint Dieu vit sous sa garde. Dieu le garde. C'est pourquoi vous devez rechercher la crainte. Vous devez travailler à la crainte de Dieu. Et on va travailler à la crainte de Dieu. On va y travailler. Même dans les entretiens, on commence à poser des questions. Comment ça va avec le Seigneur? Tu pries encore? Tu lis la Bible? À qui tu n'as pas pardonné? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent te sauver. Ça dit qu'à Dieu, on présente des situations, mais sans dire à Dieu, en fait, pourquoi cela est arrivé. Il me dit, Seigneur, Seigneur Jésus, voici mon problème, c'est qu'en fait, j'ai du mal à pardonner. Est-ce que vous savez que le pardon est un couteau qui, en fait, te déchire toi-même de l'intérieur? Oui. Le manque de pardon est un couteau qui te déchire. Donc lorsque
que tu as du mal à pardonner à quelqu'un parce que pour le mal qu'il t'a fait, en vérité, de l'autre côté, ça te détruit aussi. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens, en fait, qui sont des meurtriers? Vous savez ça? C'est-à-dire que dans leur casier judiciaire, là, aussi, c'est écrit meurtrier, tueur silencieux. Oui. Vous me direz, mais comment, pasteur? Parce que la Bible déclare que celui qui est un meurtrier. Donc, tuer, c'est pas seulement prendre, en fait, un couteau enfoncé. Non! Dès l'instant où tu as le pour Dieu, dès que tu détestes quelqu'un, dès que tu hais quelqu'un. Mais combien de chrétiens ont de la haine envers les personnes qui leur ont fait du mal? Vous pensez que vous êtes les seules personnes à qui Jésus a fait de la Jésus même, on lui a fait du mal. L'un de ses disciples les plus proches, Judas, lui a fait du mal. Et à cause de ça, tu l'as pas dit, pardon-le. Amen. Mais toi, tu dis, pasteur, je peux dire, pasteur, avec tout le respect que je te donne. Si tu aurais été à ma place, tu comprendrais. Parce que je peux tout pardonner, mais ça là, que Jésus même descende me pardonne. Quand c'est comme ça, prends même 3 jours de jeûne, puis Seigneur, s'il te plaît, les démons de la haine. Amen. Ne bloque pas ta vie. Que personne ne soit à l'origine du blocage de ta destinée. C'est vrai que tu as fait souffrir, c'est vrai que tu as fait du mal, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Elle a été méchante, c'est vrai. C'est pas faux, il a été méchant, c'est pas faux. Mais ne permets pas qu'un être humain soit la source de ton blocage. Amen. Amen. Une seule chose, Seigneur, aide-moi à pardonner. Maintenant, je continue ma course. Lui-même qui a dit ça avec toi. Moi, je continue mon chemin. Je te pardonne. Mais je te fais plus confiance. Je te pardonne. La confiance, on ne la donne pas à n'importe qui. Le pardon, on le donne tu donnes ton pardon en fait, à celui qui te fait du mal. Mais je te fais plus confiance. Parce que la confiance, ça se mérite. Le pardon ne se mérite pas. Parce que, comme nous n'avons pas aussi mérité le pardon de Dieu, celui qui nous fait du mal aussi, ce n'est pas qu'il le mérite, mais je le fais parce que Dieu me le demande. Pour que je sois pur de son sang. Est-ce qu'on est d'accord? Et aussi, comment je me protège aussi. Est-ce qu'on est ensemble? Bien-aimé, la crainte de Dieu va t'offrir une vie prolongée et stable. Une vie prolongée. Donc il y a des chrétiens qui meurent tôt là parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. On dit seulement Dieu a donné, Dieu a répondu. Qui t'a dit que c'est lui qui a répondu? C'est toi-même en fait qui est parti toucher ce qu'il ne fallait pas toucher. Lis-nous Proverbe 10, verset 27. On voit tout ce que la crainte de Dieu peut faire. Proverbe 10, verset 27. La Bible déclare: la crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Non, il faut bien relire ça encore. Il y a quelqu'un qui n'a pas bien entendu. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Amen. Amen. Donc, la crainte de l'Éternel, l'augmentation des jours n'est pas en fait conditionnée par le fait d'abord de veiller, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas veiller sur son, on appelle ça comment, sur son bien-être. Mais la Bible dit, la crainte de l'Éternel augmente les jours. Tu veux vivre longtemps, crains l'Éternel. Même les gens du monde, hein, quand vous avez quelqu'un qui ne fait pas du mal aux gens, c'est quelqu'un qui mène une vie vraiment sobre, vraiment quelqu'un de simple, quoi. Il n'est pas chrétien, mais il va vivre longtemps. Amen. Donc, elle avait dit, mais les années des méchants sont abrégées. La crainte, ça va rallonger tes jours. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du péché. Repousse la méchanceté. Rejette le péché. Rejette tout ce que Dieu
ce que Dieu déteste, il faut détester ça. Ce que Dieu n'aime pas, il ne faut pas aimer ça. Ce que Dieu aime, c'est ce que toi tu dois aussi aimer. C'est-à-dire que aligne-toi dans la fréquence, sur la fréquence plutôt de ton Dieu. Reste dans le couloir de Dieu. Et tu verras la crainte de l'Éternel. Augmente les jours. La crainte de Dieu éloigne de nombreux pièges sur le chemin de ta vie. La crainte. Vous comprenez cela? La crainte. C'est qu'on doit travailler sur ça. On doit travailler sur la crainte de Dieu. Ne pas être tout simplement des chrétiens qui viennent à l'église, mais à la maison vivent comme ils veulent. Et après, quand c'est comme ça, Satan entre. Dans la maison, chacun fait ce qu'il fait. Hein? Chacun, en fait, vit comme il veut. Non. Autant tu crains Dieu, autant ta maison doit être le reflet de la crainte de Dieu. Tu ne peux pas, toi, vivre la crainte de Dieu et ta maison devenir un montouette. Chacun fait ça. Non. Ça va se voir jusque dans ta maison, jusque dans ta manière de vivre la crainte de l'Éternel. N'oublie pas que c'est ta maison. Comment tu peux autoriser que les gens qui dorment, même si c'est ton parent, va venir dans ta maison, faire n'importe quoi? Oh, mais je ne sais pas encore comment c'est mon père, c'est ma mère avant. Mais c'est ta maison. Je vais encore faire comment? C'est ma grande soeur, c'est mon grand. Ah bon? C'est ta maison. Dieu dit c'est bien. Tu honores mieux, tu honores tes parents plus que moi, c'est bien. Je me retire. Vous comprenez cela? Je vais encore faire comment les enfants là, je les aide depuis petit, je leur ai donné une éducation, mais ils ne veulent pas comprendre. Je suis fatigué, Seigneur. Toi-même, touche-les, touche-les. Je suis fatigué. Un mongol, je suis fatigué, touche-les. Tant qu'ils sont dans ta maison, tu ne te fatigues pas. S'ils estiment qu'ils sont grands, ils vont louer. Ils sortent de la maison, allez-y louer. Parce que ce n'est pas en fait, ici, ce n'est pas la maison du péché. Ce n'est pas la maison où le désordre se fait. Ici, il y a une loi et des règles. Ça n'a pas changé. Même si tu as grandi, ça n'a pas changé. Papa reste papa. Maman reste maman. Ça n'a pas changé. Parce que en tolérant en fait le péché dans ta maison, le bon c'est qu'ils éloignent les grâces dans ta maison. C'est comme quand un voleur rentre. Si ton fils, ton neveu, ta nièce oublie de fermer la porte dans la nuit et qu'il y a des brigands dans un quartier très compliqué, le brigand ne dira pas, bon, je vais m'arrêter dans la chambre de celui qui a laissé la porte ouverte. Il va me tourner dans ta chambre. Il va ouvrir tes tiroirs, prendre tous tes bijoux, prendre ton petit argent que tu caches, il va tout prendre, même les cartes bancaires, il va tout prendre, il ne dira pas, bon, c'est le neveu qui a laissé, moi je reste dans la chambre du neveu. Non, il va aller partout dans la maison. Est-ce qu'on est d'accord? C'est comme ça que les esprits méchants travaillent. Donc, la crainte de Dieu éloigne de nombreux pièges qui apprêchent la vie. Donc, à un moment, cher chrétien, chrétienne, il faut changer un peu de posture. Lorsque tu vois ta vie attaquée, quand tu vois ta maison attaquée, quand tu vois les problèmes qui se multiplient, un moment en fait, calme down, comme vous dites, laisse un peu tranquille. Retire-toi même toute une journée dans ta chambre et commence à revoir un peu ta vie, comment tu fonctionnes, tes paroles. C'est-à-dire les 6 derniers mois, comment tu as marché, avec qui tu as parlé, avec qui tu as marché, avec qui. Vous comprenez cela? En fait, apprenez à faire une introspection de ta vie. Regarde à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que j'ai toléré? Où est-ce que mes pieds se sont retrouvés? Parce que parfois, le mal ou les épreuves, les difficultés que tu peux rencontrer aujourd'hui, c'est parfois une porte que tu as laissée depuis le mois de juin 2025. C'est le temps que je prends. Parce que l'ennemi, ce n'est pas quelqu'un qui attaque tout de suite. Lui, il est comme un serpent.
Parfois, il y a un serpent d'ailleurs. Il rentre, il se cache. Il se cache dans un coin. Et il est là. Tranquillos. Passons à l'expression. Tranquille, vraiment. Et de manière subtile, il commence à causer des ravages. Petit à petit. Mais tu ne sais pas qu'il est là. Par rapport à un péché que tu as posé au mois de juin, mais que tu n'as pas confessé, que tu n'as pas abandonné. C'est là. Chrétien, abandonner une manière de fonctionner ne veut pas dire. Abandonner, c'est une chose. Confesser, c'en est une autre. Confesse d'abord tes péchés. Ensuite, abandonne. Si tu abandonnes aujourd'hui, alors qu'il y a 2 semaines, tu as commis le péché, pendant les 2 semaines-là, le péché, en fait, c'est toujours écrit dans le registre de condamnation. Vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Donc, confesse et ensuite abandonne. C'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui vont se retrouver perdus. Parce qu'en fait, ils n'ont jamais confessé. La confession, ça vient effacer les péchés. Amen. C'est important. C'est pourquoi il est écrit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Bien aimé, allons-y dans Proverbe 22, verset 4, on pourra encore la lecture. On vraiment enregistre tout ce que la crainte de Dieu apporte. La Bible déclare, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Wow. Donc, réalisons ça ensemble. Le fruit de l'humilité. Le fruit de l'humilité, De la crainte de l'Éternel. de la crainte de l'Éternel, C'est la richesse. c'est la richesse, La gloire. Et la vie. et la vie. Qui a besoin de la richesse? Quoi, personne n'a besoin de la richesse? Qui a besoin de la gloire et de la vie? Est-ce que vous voyez la solution ici? C'est quoi la solution? La crainte de l'Éternel. La crainte. Regardez tout ça comme ça. Et c'est vrai. C'est vrai. La crainte de l'Éternel. Je ne l'oublierai jamais. En ce temps-là, quand je devais aller épouser ma moitié qui est là, qui m'a tant aimé, qu'elle s'est donnée pour moi. Alors, quand je vais voir les parents, pour dire, bon, je vais me marier, j'ai trouvé une bilobe là que je dois épouser. Alors, et on me dit, tu as combien? J'avais 25 000 dans mon compte d'épargne à l'époque. Pasteur Anjolé, 25 000 francs dans le compte d'épargne. Vous savez, à l'époque, la poste avait vraiment des... Hein? Mais je savais une chose. J'avais la crainte de Dieu. Ça, je savais que là, je vous écoutez, quand vous vous mariez, hein, il y a des choses qu'on dit pas. Tu veux déjà te marier. Tu as combien? Tu es prêt? Oui, je suis prêt. Quand tu dis tu es prêt là, mon corps fait boum, boum, boum. Parce que tu sais qu'en vérité, la vérité c'est que tu vois aussi que qu'on te repousse les échéances. Tu as besoin d'eux. Amen. J'avais la crainte de l'Éternel. Je vivais dans la sanctification. Je payais mes dîmes. Je faisais du bien quand j'avais la possibilité. Je marchais dans le respect des principes divins. La crainte. Alors, je peux vous dire une chose. Ma femme était là. Quelqu'un qui n'avait pas, j'avais pas d'épargne, j'avais pas de réserve. Mais la même année, c'est dans quelle année encore? 1900.
Tu as 18, tu n'as pas oublié la date là, tu as une année de temps. Il y a ça dans ton cœur. Donc, 1998, on avait fait les fiançailles, c'était un février, je crois, février 1998. La même année, quelqu'un qui n'avait pas d'épargne, qui n'avait pas de réserve. C'est-à-dire que tu vas m'envoyer la pensée du crédit comment? Puisque tu es le fonctionnaire du ciel. Sur la terre, il n'y a pas les banques du ciel sur la terre. C'est là-bas au ciel. Donc tu n'as pas pensé. Tu peux me penser au crédit. Et à l'époque, c'est pas comme maintenant où en fait j'ai mes petits frères qui travaillent déjà. Donc la famille elle est devenue plus forte. À l'époque, il n'y avait que moi. Mes petits frères, en fait, étaient encore tous des étudiants, ils apprenaient encore. Donc j'étais le seul aîné. Les mamans aussi avec pouvaient contribuer selon leur capacité. Mais je peux vous dire une chose. Dieu a ouvert des portes. C'est là que j'ai compris. Quand j'ai vu Dieu faire ça, oui, j'ai compris que Dieu donne la richesse. C'est pourquoi je disais au début que ce n'est pas la richesse pour les enfants, ce n'est pas en fait l'accumulation d'argent. Je ne veux pas dire qu'on ne peut pas accumuler l'argent. Vous comprenez? Ce n'est pas ce que je veux dire. Dieu peut accorder des grâces à quelqu'un qui a en fait un compte bancaire bien garni. Il craint l'Éternel. On est ensemble. Mais il y a certains aussi qui pour forcément, n'auront pas de comptes bancaires garnis. Mais cependant, Dieu aussi va les visiter. Et c'est ça que j'avais expérimenté. Dieu va m'envoyer, il va vous envoyer. La même année, j'ai fait les fiançailles, j'ai fait la dot, j'ai fait l'état civil. La même année, avec une réserve de 25 000 multipliée par la grâce de Dieu. Amen. L'éternel, pour Dieu vivant. On est sorti de là sans dette, le Dieu de la Bible. La parole là. Si vous me posez la question, mais l'argent est venu d'où? Et Dieu m'avait confondu. J'avais fait des lettres à tous mes collègues pasteurs à l'époque, dans tout le Gabon, j'ai fait. Quand on fait une lettre comme ça, là, vous attendez, là, ça va rentrer. Et Dieu dit, je t'attends. Tu penses que l'homme va venir ton pourvoyeur? C'est moi qui t'ai appelé. Je vais te prouver que je t'ai appelé. Amen. C'est pas que mes collègues ne peuvent pas m'aider, mais Dieu veut me donner une leçon. Vous savez, il y a des épreuves par lesquelles vous passiez. Je vous le dis en vérité. Apprenez toujours le bon côté de l'épreuve. Retenez ceci. Apprenez le bon côté de l'épreuve. Ne voyez jamais une épreuve comme... Non, jamais. Parce que si, en 1998, si Dieu m'aurait dit que je t'enverrai en Afrique du Sud, je n'aurais jamais cru. Mais la victoire que j'avais eue en 1998, quand j'ai vu Dieu m'ouvrir les portes, quand on s'est marié, quand il me dit maintenant, c'était en 2009, quand il dit, tu laisses tout, tu vas en Afrique du Sud, j'ai dit, Seigneur, je suis marié, j'ai des enfants, on est locataire, je vais partir, mais ils vont faire comment derrière. Il me dit seulement, souviens-toi de ce que j'ai fait avec toi en 1998. Quand tu t'es marié, qui a ouvert les portes? Peut-être que Dieu va s'appuyer sur les victoires du passé pour te dire, si j'ai fait cela, je le ferai encore aujourd'hui. Amen. Donc, gardez vos victoires. Gardez-les. Gardez-les, ça va vous aider. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux vous dire une chose, la vie, je la prends toujours du bon côté. Amen. Toujours. Quelqu'un peut venir me faire du mal, en fait, je prends la chose du bon côté. Quand toutes les portes sont fermées. Donc Dieu donne, on a vu qu'il donne quoi? Plutôt la crainte, Dieu donne quoi? La